Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing et gestion de projet chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le SWOT. Le SWOT est utilisé en marketing lorsqu'on va faire une analyse et ce qu'on appelle un marketing d'études ou marketing stratégique dans l'entreprise, mais il peut aussi être utilisé en gestion de projet lorsque vous devez mener un projet technique pour pouvoir faire évoluer, développer l'activité par exemple. Donc le SWOT est un outil qui va vous permettre du coup de bien identifier à un moment donné les forces, faiblesses, opportunités et les menaces du coup de l'entreprise. Donc en fait, vous allez identifier 4 points clés où vous allez utiliser des sous-parties pour pouvoir faire une analyse approfondie de l'entreprise, mais également de son marché. Donc là, par exemple, on va avoir ici, donc en interne, ce qu'on appelle les atouts, les handicaps, donc les forces et les faiblesses, où là, vous allez faire une analyse dans l'entreprise. Ensuite, vous allez faire une analyse également au niveau du marché, donc c'est-à-dire le marché environnant. Par exemple, si vous êtes sur le marché, vous vendez des chaussures de ski, vous allez être sur le marché de la chaussure. Voilà, donc là en fait, on va mener une étude à l'extérieur de l'entreprise. Donc pourquoi nous allons mener cette étude à l'extérieur de l'entreprise? Puisqu'on sait forcément qu'il y a des éléments environnants qui peuvent avoir un impact réel sur l'entreprise elle-même. Donc qu'est-ce qu'une force pour l'entreprise? Donc une force, ça va être quelque chose de positif, ça va être des éléments, des facteurs qui permettent à l'entreprise de mieux réussir que ses concurrents. Donc par exemple, au niveau des forces, vous pouvez très bien avoir des parts de marché qui sont plus importantes. Vous pouvez également avoir, par exemple, un système de production performant. Donc là, on va ensuite analyser sur plusieurs caractéristiques, donc qui peut être par exemple lié aux moyens humains, moyens matériels, moyens financiers, moyens immatériels, la partie produit, la partie prix, la partie management. Donc là, en fait, en fonction de ces différents facteurs, vous allez identifier quelles sont les forces, c'est-à-dire quel est l'avantage concurrentiel que l'on va avoir par rapport à une entreprise qui est similaire à la nôtre. Ensuite, nous allons aussi avoir des faiblesses. Donc les faiblesses, c'est des points qui sont négatifs, qui font qu'on est un petit peu en dehors de la concurrence. Donc c'est-à-dire, c'est des axes d'amélioration que l'on va avoir. Par exemple, si nous avons des prix peu attractifs, ou nous pouvons également avoir, par exemple, un management peu accepté par les collaborateurs. Donc on sait que là, c'est des éléments qui vont être du coup négatifs pour l'entreprise et sur lesquels on peut avoir des axes d'amélioration. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.